Aujourd'hui, on va aller plus loin et on va parler de combattre l'incrédulité. Alors que la foi existe, le doute ou l'incrédulité aussi peut cohabiter avec la foi. Et c'est pourquoi vous devez remarquer que votre prière, c'est pas Seigneur, permets-moi de grandir dans la foi. Non. C'est de tuer l'incrédulité. Jésus l'a donné dans Marc chapitre 4. Il a donné, n'est-ce pas, cette parabole. Et même avec les agriculteurs, on peut voir cette image. Jésus dit, là, c'est l'incrédulité. On a dit ce matin, combattre l'incrédulité. C'est pourquoi la vision d'un bon enfant, un bon fils de Dieu qui veut voir des exploits, qui veut vivre le miraculeux, ce n'est pas de chercher à grandir dans la foi, mais c'est de combattre l'incrédulité. C'est ce qui empêche sa foi. Sinon, tu as déjà la foi pour toutes sortes d'exploits. Tout ce qui peut se passer. Tout pour être guéri, pour être restauré. Mais tu as besoin juste de combattre l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Le fait d'avoir des doutes. Et ça peut venir de deux manières. Ça peut venir par ignorance. Quand vous ne connaissez pas certaines choses. Parce que vous ne savez pas que ça peut marcher. Vous n'avez pas la révélation que ça là, ça peut être possible. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne voient pas Dieu se manifester. De toute façon, Dieu opère là. Ils ne peuvent pas voir se manifester. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Premier point, il dit à cause de l'ignorance. Quand tu es ignorant des choses de Dieu là, tu ne vois pas la vie de Dieu. Miracle là, je vais vous informer que miracle là, c'est chez toi qui est miracle. Chez Dieu là, c'est normal. Souvent c'est comme ça. L'ignorance fait qu'il y a des choses que tu ne crois pas que ça peut être là. L'ignorance. Pour vaincre ou combattre l'incrédulité, c'est l'endurcissement. Et l'endurcissement s'entretient par trois choses, ou je dirais de trois manières. Première personne, ou le premier type de catégorie de personnes qui entretiennent, c'est les hommes. Et un enfant de Dieu qui n'apprend pas à se détourner de certains hommes ne verra pas sa foi être manifeste. Maintenant, regardez ce que les gens qui sont venus annoncer la nouvelle, ce qu'ils disent. C'est pourquoi je te dis que une des personnes qui entretient ton incrédulité, ce sont les hommes. Il y a des gens, si tu es avec eux, tu es dans leur environnement, tu n'auras jamais ta foi manifeste. Regarde. Suivez de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent ta fille est morte. C'est sa fille unique. Donc imaginez-vous la douleur. On ne peut pas l'appeler à côté. On ne peut pas dire à Jésus même allons-y là-bas. Et puis tu sais non, venez, laissez-les. On crée un protocole. Mais les gens sont tellement bizarres. Ils n'ont pas de grands rêves. Que quand tu annonces ton rêve, ils sont toujours prêts à te dire que ça ne va pas marcher, c'est pas bon. Toujours pour tuer. C'est pourquoi les gens comme ça là, si tu ne te détournes pas d'eux, tu vas voir que malgré que tu es chrétienne, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que quand ils vont finir de te dire là, toi-même là, tu seras dégonflé. Parce que le gars t'envoie et dit, ah, allons, moi, Gaba 500, tu n'as pas l'argent. Il dit, mon gars, il n'est rien, allons, tu as dit. Parce qu'il a acheté la nourriture, tu lui dis, non, moi, il serait un milliardaire. C'est lui qui va ouvrir sa bouche. Toi, il dit, là, tu n'as même pas mangé 500, c'est moi, il pète ta nourriture. Quand il finit de dire ça, quand tu rentres dans ta coquille, quoi, c'est lui qui t'a donné à manger, tu ne peux plus parler. Et puis, ça affecte souvent, et puis l'incrédulité, ça grandit. Regarde. Des gens, ils disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qui vient de perdre sa fille? Pourquoi importuner le maître? Tu te fatigues. Et ça a vu au couple. C'est pourquoi j'ai dit cette semaine, il ne faut pas que tu rates. Quand tu as une mauvaise femme ou tu as un mauvais mari, malgré quand tu auras des grands rêves, c'est la personne qui va te dire. Surtout les femmes, elles font ça beaucoup. Oh, ma chérie, tu vas voir, je serai un milliardaire. Toi, c'est ta bouche qui va te tuer. Oui, les femmes sont maîtres dans l'art de tuer le rêve de beaucoup d'hommes. Toi, tu peux même pas. Hier, il t'a demandé 2000, tu m'as donné. Et puis c'est toi qui seras milliardaire. Des femmes. On a des rêves ici là. C'est toi qui veux. Toi, tu as marié un grand type. Toi. Et puis la personne parle comme ça. Quand la personne a fini de parler là, toi qui avais la foi là, ça a sémé l'incrédulité. C'est pourquoi il y a des gens desquels là, il faut se détourner. C'est pourquoi Jésus lui dit, Jésus le regarde bien. Pourquoi Jésus, regardez, suivez ce qui se passe après. Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus dit, sans tenir compte de ses paroles. Jésus, sans tenir compte, tu tiens compte trop de certaines paroles, on te dit. Ça sème l'incrédulité, sans tenir compte. Tu allais en entretien de travail, il ne faut pas tenir compte. Souvent là, il y a les secrétaires qui sont là, elles disent, on ne dépose plus de dossier. Tu es découragé déjà. C'est une secrétaire qui t'a parlé. C'est les aigris qui sont là. Souvent, tu vois, ils travaillent, mais ils sont aigris devant les stagiaires. Au lieu de prendre le dossier pour acheminer, on ne t'a pas dit qu'on ne reçoit pas de dossier. Non, il y a une promotion de stagiaires là, ils ne sont pas encore partis. Tant qu'ils ne partent pas là, est-ce que celui qui est venu là, est-ce qu'il est comme tout le monde? Prends son dossier quand même, va déposer, c'est pas toi. Mais la personne là va dire des choses. On ne prend plus quelqu'un. Pourtant, tu as rêvé que tu étais là-bas.
Et parce que la personne a dit, là, tu dis, ah, c'est que ça se fera l'année prochaine. Et il y a des gens, on a 31 octobre, qui ont déjà tué les rêves de cette année. Parce qu'il reste 2 mois. C'est pas moi. C'est pas moi. Il faut apprendre à se détourner sans tenir compte. Dis au chef, il a dit au chef, et puis il a regardé. Attends, t'as vu comment il a dû le dire? Oh, sans tenir compte. Alors, il n'a pas dit ça, quoi. Il a regardé dans les yeux. Il dit sans tenir compte. Dis au chef. Il dit ne crains pas. Crois seulement. Donc, s'il lui dit crois seulement, pourquoi il ne dit pas crois? Et puis il dit crois seulement. Ça veut dire qu'il croyait déjà. Mais il y a autre chose qui est venue pour empêcher sa foi là. Donc il dit crois seulement. Ça veut dire que c'est la seule chose que tu dois faire. Tu dois croire seulement. Il ne faut pas regarder à côté. Là. Et vous qui êtes les Benjamins, les cadets dans les familles souvent, comme David. La Bible dit, David voulait aller combattre Goliath. Mais son frère, allons-y, 1 Samuel chapitre 17. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? 1 Samuel chapitre 17, verset 20 à 30. Quelqu'un m'a dit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc cet Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Oui. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, qui l'avait entendu, fut enflammé de colère contre David. Il y a des gens, même tu ne sais même pas leur problème, c'est où. Et puis quand tu annonces tes rêves, c'est eux qui sont enflammés, qui sont énervés. Ici, là, il n'y avait rien. Tout ici, toutes les maisons, il n'y avait pas une seule maison. Tu es au bout là-bas, tu vois ici. Et puis il dit, on va construire. Vous qui avez grandi ici, vous voyez. Tu es là-bas même, tu vois ici. Et puis on dit, hey. Puis les gens ont commencé à parler. Il ne sait pas qu'il y a beaucoup d'âmes à derrière Wav. C'est des milliers. Moi, je peux avoir 10 000. Toi aussi, tu peux avoir tes 10 000. Il y a des gens qui meurent partout. Ici, là, il y a trop. Même s'il y a 20 églises ici, si chacun fait son travail, on sera tous remplis. Mais je savais ce que Dieu m'a dit. Vous vous souvenez, on était en train de prier là-bas quand Dieu m'a dit que je trouve une porte ici. Et quand on est venu ici, il m'a dit c'est ici. Ils se sont levés un peu. Mais la Bible dit sans tenir compte des paroles. Sans tenir compte. Regardez ce que David fait. Et il dit pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il dit ce peu de brebis. Chaque fois quand tu as des grands rêves là, c'est des gens qui veulent te montrer que ce que tu fais là, c'est toujours petit. Il dit ce peu de brebis. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille qui t'est descendue. Maintenant, regardez ce que David fait, que tu dois faire aussi. David répondit, qu'ai-je fait? Quand il parle là, il faut parler. Il a fait quoi? Oui. Entre les couples là, souvent vous devez, les jeunes hommes, apprenez ça à parler. Ne puis-je pas parler ainsi? Oui. Il se détourna de lui. Il y a des gens desquels tu dois te détourner. Moi, il y a des hommes de Dieu qui ne sont plus mes amis. Il y a 2 semaines de cela, j'étais à une veillée funèbre à Yopougon. 2 semaines de cela, à Yopougon, à une veillée funèbre. Et il y a un homme de Dieu qui parlait d'un homme. Il dit, oh, mais je te connais. J'ai dit, je le vois. Il dit, ah, mais lui là, je le connais. Et puis je me suis souvenu. C'est un ami, un ancien ami qui me l'avait présenté. Il dit, oh, mais c'est tel ami. C'est un de mes anciens amis là. Il dit, pourquoi ancien? Tout ça que vous ne... Il dit, non, il n'est plus mon ami. Il dit, pourquoi? On n'a plus la même vision. Oui. Parce que quand on dit on est amis là, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir ensemble. Souvent là, vous êtes amis au début. Mais à un moment donné, vous ne voyez pas les mêmes choses. Chacun doit prendre sa route. Ça ne veut pas dire que vous ne vous saluez plus. Mais on ne peut pas être ensemble pour parler tout le temps. Comme avant. Parce qu'on ne voit plus dans la même direction. Oui. Parce que quand toi tu vas venir dire, malgré ton âge, que non, moi je me marie, non, je vais laisser tout ça là. La personne va te dire, toi. La personne va affecter. Elle va te dire, non, attends aussi, laisse ça. Laisse ce que son frère dit. Il dit non. Mais il se détournera. Est-ce que tu peux faire ça? Fais ça avec moi, fais ça. Il y a des gens desquels tu dois te détourner. Tu dois te détourner. Parce que vous êtes dans le même quartier et puis ça ne va pas actuellement. Et puis tu dis non, moi je serai un grand homme. Il a fait sortir ma famille. Il va ouvrir ta bouche. Ça là, tu rêves. Il faut lui dire oui, il rêve. Mais quand tu as fini de lui dire ça, à un moment donné, il y a des gens, il ne faut plus te promener avec lui. Sinon, chaque fois là, il va s'aimer des choses et puis tu ne vas plus croire. Jésus dit, crois seulement. En fait, il est en train de dire à Jairus, il faut te détourner de ces gens-là. Crois seulement. Il regarde quoi? Il dit, crois seulement. Elle les regarde fixés sur moi. Crois seulement. Oh, tout ce que je fais là, beaucoup ont affecté ma foi. Beaucoup. Chaque fois quand je dis à certaines personnes que je vais faire des choses grandes, je dis non, il n'a pas besoin. C'est trop cher. Regardez les païens. Quand ils doivent faire leur événement, on dit zouglou, on dit oh, bière. Pour que les gens boivent, ils font bien, ils prennent les podiums, il y a la lumière. Pourquoi vous pensez que mon Dieu? C'est pourquoi je crois que Dieu fait des choses aussi avec nous. Parce que tu vois grand.
Regardez quand les hommes de Dieu, ou les gens, les chrétiens font les veillées de prière, ils font les programmes là, ça fait pitié comme ça. On dirait que c'est eux qui sont les plus souffrants. On tape tam-tam là, tu vois, c'est percé. On tape batterie là, tu vois, ici, c'est percé. Il n'y a pas de lumière. Toujours, ils ont problème de courant. Et puis, tu vois, c'est chrétien. Mais si on dit un païen organise Zouglou, organise quelque chose, tu vas voir, il y a la lumière, c'est intéressant. Tout le monde est là. Tu vois, c'est joli, même tu entends son là. Même pour les chrétiens, même là, c'est quand tu... Il faut que tu sois là où il est là pour entendre. Et souvent, quand on raconte aux gens comme ça des rêves, beaucoup de bergers m'ont attaqué. Trop. Quand j'ai eu des rêves, beaucoup. Non, papa, c'est trop grand. Papa, c'est trop grand. C'est pourquoi là, chaque fois quand je sors du pays, là, il les prend pour partir. C'est ça qui a fait qu'ils se sont calmés. Quand il est pris pour sortir, il dit sortons du pays, allons-y, vous allez voir. Quand ils sont allés voir, ils ont su qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que quand il leur dit, mais tu ne veux pas croire. Où on est parti, où on va? C'est à cause de la crise sanitaire. Chaque année, on sort. L'évêque d'Ar a commencé comme nous, avec des enfants, avec des jeunes. Il ne travaillait pas encore. Sa deuxième église, même, c'était à côté des dépotoirs. Les gens sont là, on vient verser au Dieu, puis ils respirent ça dans l'église. Mais aujourd'hui, il a une organisation non, je vous assure, il est répandu par tout le monde. Si seulement tu peux rêver grand et empêcher les personnes de s'aimer l'incrédulité, tu seras surpris de voir que ces rêves vont devenir réalité. Tu vas les voir en réalité. Oui, et comme je sais que c'est mes collaborateurs, on va tous travailler ensemble. Je suis obligé chaque fois de les enseigner puis de les faire voir des choses. Pour que, alors que je parle, ils acceptent aussi. Sinon, c'est eux-mêmes qui vont me combattre. Aujourd'hui, ça ne leur dit plus rien qu'on mette des millions dans des programmes, qu'on dépense. Oui, 31 comme ça, on aura un écran géant. Un seul écran, c'est 250 000. Mais tu vas prendre un écran seulement, tu finis de faire 2 heures, on dit 250 000. C'est rien pour Dieu. C'est rien pour Dieu. Grâce à l'écran géant, là, il y a des gens qui ne seront pas des vergers. Tu sais pourquoi? Parce que quand les gens vont passer à 17h, puis ils vont voir ça, ils vont dire, je préfère venir ici. Il y a des gens qui seront attirés à cause de la beauté de l'événement. Et ça va les éviter de gâter leur destinée cette nuit-là. Parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes hommes qui sont rentrés dans la drogue le 31. D'autres ont été connus des choses le 31 et autres. Si ils lèvent là, ils demandent, ils disent des choses aux gens, ils demandent aujourd'hui, qui a été fait quelque chose le 31? Il y a des gens qui vont lever les mains. Mais ce même 31 là, moi j'aurai un programme où j'ai un programme qui vient dans la présence de ce jour-là. Je vais prêcher un message qui va les toucher, qui va leur donner de suivre Jésus. C'est de ça que je te parle. Et pour une âme, pour un homme, aucun moyen n'est suffisamment grand. Si Jésus a été capable de laisser sa gloire, il n'y a pas l'argent qui est trop pour qu'un homme soit sauvé. Ça, c'est ma philosophie. L'année prochaine, vous allez voir Fumigène. Peut-être même avant la fin de l'année. Dès qu'on finit de mettre choses ici, vous allez voir Fumigène. Ils vont nous critiquer pour ça. Mais on va voir ça ici. C'est que tu es en train de danser, puis il y a fumé partout à côté. Il y a déjà pris de ça, il y a déjà tout. Il y a déjà pris de ça, tout est ok, c'est déjà calé. Il attend seulement qu'on mette ici, et puis il y aura Fumigène. Et puis il y aura lumière, tu auras l'impression qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Ils vont dire non, voilà, c'est là, ils sont en train de faire boîte. Les gens nous ont critiqué parce qu'on laisse les gens qui ont Rasta ici. Mais regarde tous ceux qui avaient Rasta avant, est-ce qu'ils ont tué Rasta? Il n'a jamais dit à quelqu'un, il faut couper tes cheveux. Mais lui-même, quand il finit d'écouter là, il s'en va à la maison, il a envie d'enlever. Oui. Notre responsable de sécurité, il avait Rasta. Il venait s'asseoir ici. Mais je ne sais pas, un jour matin, il voit, c'est coupé. Depuis combien d'années il a ça? Il y a des gens desquels il faut se détourner. Il faut courir dans la vision. Si tu les écoutes là, tu vas voir, ils vont s'aimer l'incrédulité. Et sans que tu le saches, ta foi est là, mais l'incrédulité vient combattre.